Bienvenue pour ce 10 décembre, nous allons donc aller avec cette fois-ci l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il en est dans ce cheminement. Ok, alors le message d'hier du 9 décembre était d'une puissance, waouh, j'ai tellement vibré avec ce message que je sais pas du tout ce que ça va donner aujourd'hui. Allez, on est parti. Le 10 décembre, bon, le 10, transition, hein. Eh bah oui, 10 quelque part, hein. On va pas tarder à passer entre la période du début décembre à la période de fin décembre. On est quasiment à cheval entre les deux moitiés de décembre. Allez, 10 décembre. Ouh, magnifique déjà. Un changement. Changement, transition, chiffre 10, ok. Bon, on vous parle d'une fin de cycle et d'un début de cycle, on vous parle d'un changement. Alors, il peut être question d'un événement en cette journée du 10 qui vient un petit peu changer votre perspective, votre vision des choses. Alors, il est peut-être question tout simplement d'une prise de conscience, d'une décision qui est prise, d'un message qui arrive et qui permet de changer la situation. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que j'ai la carte de l'homme. Comme nous sommes quand même sur une guidance générale, j'ai tendance à penser ici que oui, ça peut être un changement qui vient de la part d'un homme ou pour vous, si jamais vous êtes un homme. Mais on est sur une énergie masculine. Donc ça veut dire ici que en cette journée du 10, si vous avez envie d'un changement, si vous voulez que quelque chose change aujourd'hui dans votre vie, eh bien avec la carte de l'homme, on vous invite à passer à l'action. C'est-à-dire que finalement, la roue a besoin de l'intervention de l'homme, pour commencer sa... comment on appelle ça ? Sa révolution, en fait. C'est ça, sa révolution. Hein. Donc, en fait, ça peut vous représenter, vous, que vous soyez un homme ou une femme, au final, dans cette énergie masculine. C'est-à-dire que vous avez peut-être, en ce 10 décembre, quelque chose qui vous trotte dans la tête, envie de faire quelque chose de nouveau, un nouveau travail, envie de rencontrer quelqu'un, je ne sais pas. Eh bien, en fait, si tu veux que ça arrive, si tu veux que ce changement s'opère dans ta vie, amorce la roue et fais le premier pas, prends une initiative, en fait. L'initiative, c'est en fait débuter quelque chose. Par exemple, tu ne te plais pas dans ton travail, eh bien, ça peut être tout simplement... Commence ne serait-ce que par faire une recherche ou mettre sur papier tout ce qui te plaît, ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui t'attire depuis que tu es tout petit ou tout petit. Si vous savez dans quoi vous voulez aller, peut-être là, il est question de remplir aujourd'hui, pourquoi pas ce 10 décembre, en plus c'est la transition, remplis aujourd'hui un dossier peut-être de reconversion, de demande de formation ou que sais-je. Envoie un mail éventuellement aussi à quelqu'un pour demander des renseignements sur telle ou telle chose. Si ça peut être sur le relationnel sentimental, commence peut-être par accepter une invitation ou propose à des amis de sortir tel jour. Inscris-toi, on me dit inscris-toi éventuellement à un groupe, à un atelier. Parce que si vous voulez rencontrer quelqu'un, le but c'est aussi d'aller vers le monde extérieur, par exemple. Allez, ce 10 décembre, quels sont vos messages, vos conseils? Ok, il y a un changement ici qui s'opère également parce qu'il y a un contrat, il y a quelque chose qui se signe. Et c'est cette signature en ce 10 décembre qui amène un changement aussi. Alors ça peut être quelqu'un qui signe pour un contrat de travail, bien entendu, ou pour une fin de travail. Ça peut être la signature pour un mariage, un Pacs. Ça peut être une signature... pour un achat immobilier ou une vente immobilière. En tout cas, il y a une signature qui arrive à vous et qui peut avoir lieu là autour de ce 10 décembre et qui amène ce changement. Ok, c'est ça.
il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir, hein. Il y a de nouvelles opportunités. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous demander, enfin vous offrir une opportunité, quelqu'un qui vous propose peut-être un contrat de travail, qui vous appelle, parce que j'avais les communications qu'on failli tomber tout à l'heure. Donc en effet, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles, et ces nouvelles vont permettre un changement. Il y a un contrat ici, et derrière j'ai la naissance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, où il y a un nouveau chemin. Vous voyez ce chemin-là, au bout, il y a plein de soleil. C'est très lumineux. Donc ça veut dire en effet que ici aussi, regardez, la porte, elle s'ouvre. Mais vous étiez du côté de l'ombre. Sauf que là, comme la porte, elle s'ouvre du côté du soleil. Donc finalement, moi j'entends ici, qu'en ce 10 décembre, dites-vous que si vous êtes dans l'attente de nouvelles pour changer une situation dans laquelle vous vous sentez un peu dans l'obscurité, les nouvelles arrivent. Et ce sont des bonnes nouvelles, parce que c'est des nouvelles qui vont vous permettre finalement d'ouvrir cette porte et d'aller finalement profiter du soleil. On vous dit aussi que ça va vous permettre d'entamer un nouveau chemin. Ça peut être aussi des nouvelles concernant peut-être l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas. Ou ça peut être des nouvelles, regardez, par rapport à une maison ou un lieu. Alors ça peut être un lieu professionnel, ça peut être une maison, un appartement, en tout cas on est sur un bien immobilier, et ça peut être ça aussi. Ça peut être une mutation, on peut être également sur l'attente... Ok, j'ai maison, hérédité, joie, compromis qui est trouvé. Alors ça peut être aussi un verdict que vous attendez. Un compromis sera trouvé peut-être par rapport à une succession immobilière. C'est-à-dire que vous avez peut-être hérité d'une maison et jusqu'à présent il y avait peut-être un désaccord sur cette maison pour la vendre ou que sais-je, ou savoir ce qu'on en fait. Là, il y a un accord qui est trouvé aussi. Ça peut être une maison familiale dans laquelle vous avez hérité, mais qui peut-être vous prenez beaucoup d'énergie, qui vous coûtait peut-être plus cher que aujourd'hui, que ce que... en fait, vous ne pouviez pas la garder. Quelque part, il y a une notion de à contre-cœur, mais il y a quand même cette notion de tourner la page du passé aussi. Ça peut être ça. Et c'est pour ça que j'ai la joie. Ça veut dire que ça veut dire aussi que soit vous allez signer pour avoir une maison familiale, pour signer pour une maison familiale, donc il y a beaucoup de joie, on est content, on a finalement ce prêt immobilier, ça peut être un prêt immobilier aussi qui vous est accordé, ça peut être le fait d'avoir les clés, d'avoir une location aussi, parce qu'on peut être sur une location, elle peut appartenir peut-être à des personnes âgées, et en fait on peut vous louer la maison. Donc il y a en tout cas, dans tous les cas, il y a une bonne nouvelle, et c'est une bonne chose. Là j'ai le changement, l'ouverture, la naissance, la maison, la joie, le compromis. Il y a une décision qui est prise peut-être sur l'ordre juridique et on prend de la distance. Alors pour certains ça peut être carrément le fait de vendre sa maison, ouais. Vendre sa maison parce que vous avez décidé de partir ailleurs, de partir vivre ailleurs. C'est quelque chose que vous souhaitiez peut-être très fort. Et on vous dit que c'est aussi quelque chose qui est peut-être lié à votre santé. Vous étiez peut-être obligé de partir pour cause de santé. Par exemple, je sais pas s'il y a des tas d'escaliers dans cette maison et que vous pouvez plus monter les escaliers, ça peut être compliqué. Mais vous arriviez peut-être pas à vendre et là, ça se clôture. Et c'est bien. C'est bien, pourquoi? Parce que décembre, nous sommes sur le 12e mois de l'année. Donc on a déjà cette clôture de l'année. Donc il y a déjà une fin de cycle avec ce 12-12. Pourquoi je dis 12-12? Peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'aller voir le portail du 12-12. Peut-être. Je dis ça, je vous dis, c'est comme vous voulez. Donc 12e mois de l'année, fin de cycle, fin de l'année. Et puis le 10, on est le 10 aujourd'hui quand je tombe sur ces messages-là, quand on me donne ces messages-là, et le 10, c'est une période de transition. Alors oui, les périodes de transition ne sont pas forcément toujours simples non plus, parce qu'il y a une perte de repères, il y a une sorte de déstabilisation entre l'ancienne, ce qu'on laisse, et puis entre ce qu'on est en train d'accueillir. Donc c'est pas forcément simple, mais c'est pour du positif, parce que derrière... il y a quelque chose de bien. Et oui, en effet, peut-être que si vous êtes en train d'attendre pour signer pour une maison ou pour déménager, il y a une maison qui vous attend derrière. Il y a un autre endroit qui vous attend et c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ensoleillé. Voilà les amis pour ce 10 décembre. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aidera à y voir un peu plus clair. Et je vous retrouve dès demain pour le 11 décembre. Merci du fond du cœur.